Nazir Daf Samechbet. Bonjour, Shavuot. Dans notre Sugya, on va voir une des grandes différences qu'il y a entre le juif et le goy en ce qui concerne les halachot de Tum'a et Tahara. La Mishnah déjà, la Gemara, elle va nous dire qu'un goy ne peut pas être nazir. Donc, c'est que le goy ne peut pas prendre sur lui une nazirut, pourquoi pas. Et la Gemara, elle va expliquer parce que dans la Torah, une des interdictions du nazir, c'est qu'il ne peut pas se rendre tamé. Or, dira la Gemara, le goy il n'a pas de possibilité de se rendre tamé. Le goy ne sera jamais tamé. Et c'est la raison pour laquelle, chez le goy, il n'a pas de possibilité de rentrer dans toute cette paracha de Nézirut. Pourquoi le goy ne peut pas se rendre tamé? Nous, on aurait dit au contraire, si le juif peut se rendre tamé, qu'elle va commettre le goy. Ici, il y a une explication très connue, surtout d'après les Mekoubalim. Le Ohr HaChaim HaKadosh, il la ramène dans Vaikra, Perek Yudalesh, sous Kaftet. Le Ohr HaChaim, à plusieurs reprises, il nous ramène cette chose-là. Il nous dira que la Tum'a et la Tahara, c'est quelque chose qui est possible que chez les Juifs, plus que chez le Goy, parce que la nature de la Tum'a, c'est que pour qu'elle ait une vitalité, elle est obligée de s'attraper sur des débris, sur des restes de Kedusha, là où il y avait de la Kedusha, c'est ça qui donne la vitalité à la Tum'a. La Tum'a n'a pas de vitalité en soi, elle est obligée de s'attraper sur la Kedusha. Et donc, c'est la raison pour laquelle, par exemple, un juif qui meurt, il est beaucoup plus tamé qu'un goy qui meurt. On retrouve cette idée-là dans plusieurs choses. Et ici aussi, la Tum'a n'a pas de force. Elle ne pourra pas avoir de force si elle va essayer de s'attraper sur un goy parce qu'il n'y a pas là-bas de Kedusha. Et s'il n'y a pas de Kedusha, la Tum'a n'a pas de vitalité là-bas. Cette halakha peut nous concerner aussi à nous, dans notre vie de tous les jours, comme on va le voir tout de suite. À propos de la halakha de Netilat Yadayim le matin. On sait tous, on se lève le matin, on fait tout de suite Netilat Yadayim et on ne va surtout pas toucher, non seulement certains endroits du corps, mais on ne va pas toucher aussi des aliments. Si quelqu'un il a touché à un aliment avant de faire Netilat Yadayim le matin, alors le Mishnah Bora dans ses Mandalet, c'est Katan Udalet, il nous dit qu'il faut prendre cet aliment et lui faire lui-même le Netilat Yadayim, c'est-à-dire le tremper avec un keli, le verser de l'eau 3 fois sur cet aliment pour le rendre ta'or. Le Chaya Adam, il ramènera même des avis qui pensent qu'on ne va pas du tout manger cet aliment. Finalement, le Chaya Adam lui-même, en conclusion, il dit que cet aliment n'a pas été interdit. Et le Mishnah Bora aussi, il pense comme ça. Mais il y a des avis qu'on ne mange pas du tout un aliment sur lequel repose un roi ra'a à cause d'une personne qui a touché cet aliment avant Netilat Yadayim. Donc il faut faire très attention à cette chose-là. En ce qui concerne les boissons, ça c'est en ce qui concerne les aliments. Les diavèdes, on fait Netilat Yadayim, on le mange. Et en ce qui concerne les boissons, le Mishnah Bora, il reste en Tzarich Riyun le Maaseh. C'est-à-dire, c'est pas du tout évident qu'on puisse le boire, pardon. Là-bas dans le Biur Halakha. Et en tout cas, quoi qu'il en soit, tout ça, c'est quand un juif a touché à cet aliment avant Netilat Yadayim. Par contre, si c'est un goy qui a touché avant Netilat Yadayim, ici, il n'y a plus du tout aucun chashash. On peut le manger parce que le goy n'est pas mekabel tum'a. Comme ça, ramène le Mishnah Bora là-bas, dans Siman Dalet, Sif Katan Yud. À cause du fait que la tum'a peut résider que sur un endroit où il y avait la badak doucha, c'est la raison pour laquelle le goy n'est jamais tamé et il peut toucher des aliments et on pourra les manger plus tard. Et ici, on arrive à un grand chidouche que ramène le Leket Akemach Achadash au nom de Keren et David. Il dit que si une personne il a 2 possibilités, il a besoin d'acheter un pain chez un boulanger, il a la possibilité d'acheter chez un boulanger juif ou chez un boulanger goy. Alors, dans certains cas, on va lui dire de préférer d'acheter chez le boulanger goy plutôt que d'acheter chez le boulanger juif. Pourquoi? Si on parle d'un juif qui ne fait pas un Netilat Yadayim le matin, et après il vient, il s'occupe des pains, il les touche, il les range dans les, il va les cuire, il va les ranger dans leurs endroits, etc. Il touche les pains sans Netilat Yadayim. Le goy, il fait exactement la même chose. On va préférer de manger le pain du goy, ou d'après ceux qui avaient, à l'époque, il y avait, mais peut-être aujourd'hui, certains qui ont le ménage de ne pas faire attention à un pain qui a été cuit par un goy, ou bien tout simplement, on parle d'une boulangerie qui a été allumée par un juif, comme le font beaucoup aujourd'hui.
Un juif, il vient le matin, il allume le four et ça permet le pain de le manger. Mais celui qui va s'occuper des pains, qui va toucher les pains, etc., c'est un goy qui n'a pas fait Netilat Yadayim. On préférera d'acheter le pain chez le goy plutôt que d'acheter chez le juif, justement à cause de cette raison. De notre temps, dans les cacherouillottes, donc quand il y a un hercher, si c'est un bon hercher, ils font attention à cette chose-là, que tous les boulangers, tous ceux qui s'occupent tous ceux qui s'occupent des petits pains et des croissants, etc., si c'est des juifs, alors les cacherouillottes, ils font attention de vérifier qu'ils aient fait Netilat Yadayim pour ne pas rentrer dans ce problème et qu'il n'y ait pas ce problème de rocha qui va résider sur le pain. Si c'est des goïms, ils leur permettent de commencer leur travail tout de suite avant de faire Netilat Yadayim.